Bonjour, nous allons vous présenter aujourd'hui notre projet, la valorisation du partage des données sectorielles dans la cybersécurité. Nous avons, avec notre partenaire Aleia, travaillé sur différents cas d'usage. Nous avons fourni différents notebooks qui vont permettre de développer la plateforme Aleia. Cela va servir d'exemple sur ce qui peut se faire dessus pour les futurs clients. Ils n'ont pas été choisis au hasard. En effet, cette plateforme va être utilisée entre les partenaires du Cybercampus. C'est pourquoi ils sont orientés sur des thèmes de cybersécurité. Les trois cas d'usage que nous avons traités sont le typo-squatting, le DDoS et l'usurpation de compte. Le typo-squatting est le fait d'amener un internaute sur un mauvais site via une faute de frappe dans l'URL de base. Le DDoS, ou attaque distribuée par des nids de service, a pour but de rendre indisponible un serveur, l'inondant de requêtes qu'il ne peut gérer dû à sa quantité. L'usurpation de compte permet de distinguer si la personne derrière un compte est bien la bonne, en regardant son comportement sur le réseau. L'objectif final dans ces cas était de conclure sur la mutualisation des données. Celle-ci était sensible et difficilement partageable. C'est donc une pratique très peu commune aujourd'hui. Notre but était de montrer l'intérêt du partage et de voir si la mutualisation des données était bénéfique ou non pour améliorer nos modèles d'intelligence artificielle. Sur ce sujet, nos résultats sont mitigés en fonction des cas d'usage avec certaines idées pour le typo-squatting et le DDoS. Pour l'usurpation de compte, nos résultats ne sont pas probants dû à un manque de temps à la suite de recherches peu fructueuses sur les datasets. Nous avons tout de même analysé en partie les données récupérées et avons fourni un notebook à notre partenaire pour la suite du projet. Ensuite, pour le cas du DDoS, nous avons pu appliquer des algorithmes de machine learning sur un dataset mutualisé et les résultats que nous avons obtenus ont permis d'illustrer certaines limites de la mutualisation des données. Enfin, pour le typo-squatting, nous avons généré plusieurs DNS à partir d'un URL mère. Nous sommes ensuite allés sur les sites pour récupérer des informations, comme tout le texte disponible sur la page principale, pour ensuite calculer la distance au site mère.